Marseille, grande ville du Sud, avec un passé historique très prononcé, qui sera l'auteur d'un développement chaotique de l'industrie et de l'habitat. L'urbain ordinaire et extraordinaire de la cité phocéenne nous pousse à nous pencher sur plusieurs questions. Ville fragmentée, ville hétérogène. Entre grands ensembles, lotissements, zones industrielles, friches et infrastructures, quelle place l'orientation du bâti a-t-il dans les différents programmes d'opération de logement dans le secteur des Égalades? Les castors de Servières. Les castors, orientés en grande majorité à l'ouest, semblent bien avoir été un choix délibéré, déterminant mais conduisant très certainement à des situations d'inconfort dans les maisons. La tranche des maisons est plein sud, aucune fenêtre présente sur cette façade. Les plus chanceux créent des extensions avec une ouverture, afin de capter plus de soleil. Beaucoup de façades ne voient jamais le soleil, 45% des castors sont orientés nord-ouest, sud-est. En revanche, le château de Servières est lui orienté plein sud, mais il est inhabité. Le Castellas. Dans le cas du Castellas, l'orientation sud semble être un but accompli lors de la conception de la cité. Le confort lumineux et énergétique dans les appartements est assez élevé. La vue mer semble avoir été une question primordiale à respecter lors de la construction du projet. Quasiment la totalité des bars de la cité HLM sont orientés sud-est, sud-ouest. La Morlette. Dans le cas de la Morlette, nous avons affaire à une forme urbaine soignée et abstraite. La création d'espaces communs prime, mais l'orientation est un peu négligée. L'analyse de trois opérations différentes de façon plus précise montre bien que la conception dans 2 cas sur 3 a été peu déterminée par la recherche d'une orientation optimale. L'observation à l'échelle du quartier montre que la prise en compte des facteurs climatiques n'est pas un élément déterminant dans l'implantation du bâti en ville.